Comment doit-on choisir l'entier naturel n pour que les expressions suivantes soient des entiers naturels? La première expression, 8 divisé par n-3. Donc 8 divisé par n-3 est un entier naturel si et seulement si n-3 est un diviseur de 8. Donc appartient à l'ensemble des diviseurs de 8. Cet ensemble, c'est 1, 2, 4, 8. Donc il faut que n-3 appartienne à 1, 2, 4, 8. Ou encore, n doit appartenir à l'ensemble. Donc on va rajouter 3 à chaque nombre ici. Donc on aura 4, 5, 7, 11. Petit b, comment choisir n pour que 20 plus n divisé par 20 soit un entier naturel? Donc 20 plus n divisé par 20, on va l'écrire 1 plus n divisé par 20. Donc 20 plus n divisé par 20 appartient à n, si et seulement si 1 plus n sur 20 appartient à n, ce qui veut dire que n doit être un multiple de 20. Donc n appartient à m20. L'ensemble des multiples de 20, c'est 0, 20, 40, 60, etc. C'est un ensemble infini. Petit c, n plus 7 divisé par n-1 appartient à n. Donc on va écrire n plus 7 divisé par n-1, on va écrire n-1 plus 8 divisé par n-1, ou encore 1 plus 8 sur n-1. Donc là, c'est une petite astuce pour se débarrasser du n au numérateur. On a besoin d'avoir n ou bien au numérateur ou bien au dénominateur seulement. Donc ici, on n'a plus que n en bas au dénominateur. Donc 1 plus 8 sur n-1 appartient à n. Ceci est possible si et seulement si 8 sur n-1 appartient à n, ou alors n-1 doit être un diviseur de 8. Encore une fois, l'ensemble des diviseurs de 8, c'est 1, 2, 4 et 8. Donc n doit appartenir à l'ensemble 2, 3, 5, 9. La question D. 2n plus 6 divisé par n-1. La condition pour que cette expression soit un entier naturel. Donc on va encore une fois se débarrasser du n au numérateur par la même astuce. Donc on va écrire au numérateur 2 fois n-1. On garde n-1 en dénominateur et on va compenser ce qui est nécessaire pour avoir la même égalité au numérateur. Donc au résultat, on doit trouver 2n plus 6. Là, on a un 2n moins 2. Donc il faut rajouter plus 8. 2n moins 2 plus 8, c'est un 2n plus 6. Donc il faut que cette expression appartienne à n. Cette expression s'écrit 2 plus 8 sur n-1. Donc on a la même condition exactement que précédemment. 8 sur n-1 doit appartenir à n. Donc on a le même résultat. N doit appartenir à 2, 3, 5, 9. Dernière expression. 18 sur n plus 3. Pour que 18 sur n plus 3 appartienne à n, il faut que n plus 3 soit un diviseur de 18.
Donc n plus 3 doit appartenir à D18. D18, alors pour le calculer, il suffit de décomposer 18 en facteurs de nombre premier. Donc 18 c'est 2 fois 9, c'est 2 fois 3 au carré. Pour identifier l'ensemble des diviseurs, on va écrire 2 puissance 0, 2 puissance 1, et sur une ligne et sur une colonne, on va écrire 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 2. Donc cette table va nous donner l'ensemble des diviseurs, à savoir 1, 3, 9, 2, 6, 18. Donc l'ensemble des diviseurs de 18, c'est 1, 2, 3, 6, 9, 18. Donc n plus 3 doit appartenir à 1, 2, 3, 6, 9, 18. Alors on va rajouter à ceci une condition, c'est le fait que n est un entier naturel, donc n est supérieur ou égal à 0. N étant supérieur ou égal à 0, puisque n appartient à n. Donc, n appartient, donc on va éliminer les deux premières solutions. N plus 3 ne peut pas être égal à 1, puisque n plus 3 est supérieur à 3. N plus 3 ne peut pas être égal à 2, pareil, il est supérieur à 3, donc on va considérer les solutions, les 4 dernières solutions uniquement. Donc n plus 3 peut être égal à 3, 6, 9 ou 18. Donc n peut être égal à 0, 3, 6 ou 15 uniquement. Donc 18 sur n plus 3 appartient à n, si et seulement si n appartient à l'ensemble 0, 3, 6, 15.